Ici Georges Simard, maire de Dole-Mistassini. Je crois qu'il est très important de célébrer le mois de l'arbre et de la forêt. Il faut se rappeler que notre région est une source de richesse naturelle importante, dont la forêt, que nous devons à tout prix cultiver et conserver. J'encourage donc toute la population à continuer à être vigilant et à faire tout ce qui est possible pour protéger notre ressource, la forêt, base de notre économie. Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien sait ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et la forêt. L'autre jour, en parlant avec Pierre Trudel, Pierre m'a demandé si je connaissais un spécialiste des gardiens de but pour l'interroger sur Carey Price, et je lui ai dit on va en trouver un. Et là, finalement, qui de mieux placé pour évaluer Carey Price que Gilles Moffett, qui est l'éditeur de la revue Goalie's World, pour nous parler de Carey Price. Est-ce que ce gardien de but-là est surévalué ou encore il a le talent? On en parle avec Gilles Moffett, qui est éditeur de la revue Goalie's World. Bonjour Gilles. Bonjour. Gilles, de tes connaissances, tu quand même une très très bonne connaissance. D'ailleurs, tu as une revue qui porte le nom Goalie's World. Est-ce que Carey Price est surévalué, oui ou non? Si on parle en date d'aujourd'hui, je pense que c'est plus le cas. C'est certain que là, on se posait beaucoup de questions sur Carey Price. C'est sûr qu'il est arrivé avec ses choix de cinquième ronde, choix de première ronde, cinquième au total en 2005, je crois. À ce moment-là, c'est sûr que les attentes étaient énormes. Je pense que dans l'ensemble, Price a fait du bon boulot. C'est sûr que on le compare toujours à Patrick Roy, mais la barre est haute. Là. C'est pas tout le monde qui va gagner la Coupe Stanley à 20 ans. Je pense qu'au fil des ans, il a progressé. Sauf que cette année, moi, j'ai pas aimé la façon dont il a joué cette année. J'en faisais grand état dans le journal de Québec et de Montréal de lundi. Moi, je pense que cette année, on a voulu prendre une tangente dans son style en voulant faire un gardien un peu plus agressif. Et ça promène beaucoup plus là, dans la glace blanche qu'auparavant. Et ça lui réussit pas. C'est certain qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de toute cette histoire-là qui serait pas à l'aise à Montréal, mais qui joue à Columbus, à Nashville ou n'importe où, là, ce problème-là que je mentionne sur la glace, ça va rester le même. Donc, puis ça c'est juste un problème tactique d'après moi. Là. Donc, c'est quelque chose qui est facile à régler. Moi, je pense que Price a eu quand même des bonnes saisons, notamment il y a 2 ans, il a été excellent, 72 matchs, 920 d'efficacité. On dit qu'il n'a pas gagné contre les Bruins de Boston. Le Boston avait gagné la Coupe Stanley cette année-là. Il a battu le Canadien par 1 but dans le 7e match en prolongation. Price avait eu 933 d'efficacité, si je me rappelle bien. Donc, c'est pas rien, là. C'est des gardiens qui font 72 matchs, 920 d'efficacité. C'est pas n'importe qui est capable de faire ça. Là. Donc, c'est évident que c'est un gardien de but de talent qui peut être numéro 1, qui est pas blessé souvent. Là, il a subi une blessure cette fois-ci, mais c'est un gardien qui est encore jeune. La plupart des bons gardiens de but dans cette ligue-là sont plus âgés. Donc, c'est sûr que les gens ont hâte qu'il se passe de quoi. Il soulève des interrogations parfois par des déclarations et par son comportement. Et moi, ce que j'ai noté cette année, là, c'est dans son jeu, là, il savait plus exactement où il en était, puis il l'a même dit, je l'ai souligné là, pendant les séries, quand il dit après le 3e match, la défaite de 6-1, qui savait plus trop tôt le bon niveau d'agressivité. Là, ça va pas bien. Là. Quand t'es un gardien numéro 1, tu sais pas exactement comment tu dois jouer, c'est où ta limite, ça va pas bien. T'es mêlé dans ta tête, puis moi, c'est le constat que je fais présentement. Carey Price est mêlé au niveau de son jeu. Mais ça, je pense qu'avec un bon travail estival, la bonne orientation, je pense que Carey Price pourrait devenir un excellent gardien de but. Est-ce que, parce que ça a été soulevé durant la saison, Carey Price est un gardien de but de position et pas un gardien de but de réflexe. Est-ce que ça fait peut-être le fait mal paraître aussi? Tiens, il faut ça prend des deux, là, tu sais, c'est sûr que, puis là,
ce qui est ironique, c'est qu'il a voulu être encore plus de position. Moi, je pense que je suis pas dans le secret des yeux, là, mais je pense l'an passé, Jonathan Quick a eu un parcours phénoménal en série, puis je pense qu'il y a des gardiens qui sont un petit peu inspirés de ça, puis il y a des choses intéressantes dans le jeu de Quick, comme chercher la rondelle, tout ça que Price peut appliquer, mais de jouer très loin devant son filet, ou de déborder, de se laisser déborder au-delà de ses poteaux, ça réussit pas avec Carey Price parce qu'il est plus gros, et lui, s'il se déplace trop loin, revenir, c'est beaucoup plus compliqué que Jonathan Quick, qui est vraiment explosif. Puis même si Price a des bons mouvements latéraux, il peut pas être aussi explosif que Jonathan Quick. Donc, il faut qu'il soit plus conservateur. Puis je pense que moi, je regarde des gardiens comme Henrik Lundqvist, comme Mike Smith, même Brian Elliott a commencé à jouer comme ça. Je pense que les gardiens de but qui sont plus profonds, ça donne une chance à la fois sur le lancer, mais à la fois sur les jeux imprévus ou les jeux latéraux. À ce moment-là, ils sont jamais dans le champ. Quand tu arrives sur un surnombre de 2 contre 1, 3 contre 1, si t'es sorti 7-8 pieds dans le blanc, puis il y a une passe qui se fait, c'est bien de valeur, t'es plus là. T'as beau dire, je me fais mes défenseurs, ça marche pas. Puis les standards maintenant, les gardiens de but, c'est incroyable comment ça progresse encore. Puis la Coupe Stanley, ça se gagne avec des taux d'efficacité de 94% depuis 2 ans. Là. Donc, 94%, là, tu peux pas jouer des 2 contre 1, 7-8 pieds dans le blanc, en disant que le défenseur va faire le job, l'autre bord. Là. Et tu dois te donner une chance sur la passe et sur le tir. C'est ce que fait Lundqvist, c'est ce que fait Elliott. Quick, c'est un autre genre d'athlète, mais c'est exceptionnel un peu ce qu'il fait. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il faut être un petit peu plus conservateur dans son jeu de position. OK. Est-ce que j'écoutais à l'antichambre hier, puis c'était soulevé, je pense que c'est Mario Tremblay qui a soulevé le point, ou Vincent D'Anfous qui disait que Pierre Groulx, ça fait 5 ans que Carey Price est avec Pierre Groulx. Est-ce que ce serait pas le temps pour Carey Price de voir une autre facette, une autre homme pour peut-être travailler avec Carey Price? Ça, c'est difficile à dire. Pierre Groulx, ça fait longtemps qu'il est dans le business. C'est un homme compétent. Je pense cette année, ils ont pris une mauvaise tangente. Ça veut pas dire que Pierre Groulx n'est pas capable de corriger le tir, là. Ça, c'est à l'interne qu'on le sait. Quelle est la philosophie de Pierre Groulx par rapport à ce jeu de position-là? Quelle est la position de Carey Price? Est-ce que les deux sont sur la même longueur d'onde? Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Par contre, tu sais, le gardien de but, c'est un jeu individuel dans un sport d'équipe. Donc, il y a c'est sûr qu'il y a des choses que des fois qu'à un moment donné, quand ça fait plusieurs années que tu es avec un, ça n'empêche pas que ça peut durer longtemps. Mais dans des sports individuels, comme au tennis, par exemple, ça se voit souvent des athlètes qui passent 4-5 ans avec un entraîneur. Puis à un moment donné, tu vas chercher le maximum de ce que ton entraîneur peut t'apporter. Puis après ça, tu arrives avec un autre qui t'apporte une nouvelle perspective. Puis des fois, c'est bon pour ton développement. Je dis pas que c'est ça que ça prend, mais ça se peut qu'on soit rendu à ce point-là. Je le sais pas, c'est juste une hypothèse. Puis il y a pas, à part Carey Price, puis Pierre Groulx, là, puis à l'interne, il n'y a pas grand monde qui est en mesure de dire quel est exactement le bon geste à faire à ce niveau-là. Le Canadien était l'équipe, je pense, cette année qui a accordé le moins de lancers au but. C'est une donnée qui aurait pu aider Price, hein? Pardon, j'ai pas compris ta question. Le Canadien est l'équipe qui a accordé le moins de lancers au but cette année. Oui. Et normalement, ça aurait pu aider Carey Price, hein? Ouais, ça, par contre, c'est une autre réalité. Dans le passé, le Canadien ne pouvait pas gagner sans une grande performance du gardien de but. Ouais. Cette année, ça change un petit peu. Puis c'est vrai que ça demande une certaine adaptation au niveau du gardien. Puis ce qui peut être frustrant des fois pour un gardien de but dans une situation comme ça, c'est que si tu accordes un mauvais but, t'as pas grand chance de te reprendre. Puis ça aide pas nécessairement tes statistiques. Là, si tu flanches. Donc, c'est une autre réalité parce que quand tu es dans une équipe qui accorde beaucoup de tirs, tu dois faire la différence. Quand tu es dans une équipe qui accorde pas beaucoup de tirs, ton travail est tout simplement de garder ton équipe dans le match et de pas donner le match. Alors, c'est le travail de gardien est le même, mais c'est deux situations différentes. Et mentalement, c'est pas tout à fait la même chose.
OK. Garder à Montréal et garder à Phoenix, c'est pas la même pression. Moi, je dis toujours, le gardien de but du Canadien de Montréal, c'est comme être le carrière des Cowboys de Dallas, c'est comme être le titulaire de Manchester United au football. Est-ce que Carey Price a la mentalité pour être gardien de but à Montréal? Parce que disons qu'il a entretenu le doute là, avec ses déclarations de la fin de semaine. Mais ça, tu veux jouer où? Là? C'est n'importe où au Canada, il va avoir une pression. Là. Lui, il vient à Vancouver, là, ça va être pareil. Toronto, c'est la même chose. New York, il y en a de la pression. Philadelphie, il y en a. Puis partout, il y a une pression sur le gardien de but. C'est sûr que tu as des marchés où tu es plus anonyme. Est-ce que c'est ça qui serait le mieux pour Carey Price? Peut-être. On dit que c'est un gars très assez renfermé. On le disait, même j'entendais l'émission hier, on disait que même ses coéquipiers ont de la misère à lui parler l'été, là, tellement il est retiré. Alors, je sais pas, mais j'ai aimé, moi, les commentaires de Marc Bergevin à ce sujet-là. Regarde, il y a moyen de travailler ça, il y a moyen de t'adapter. Écoute, ça fait, c'est pas la première année qu'il est à Montréal, là, depuis l'âge de 20 ans qu'il est là, ça fait 5-6 ans. Alors, je pense qu'à quelque part, il est habitué au marché de Montréal. Je pense que ça n'a pas une grosse adaptation pour lui. C'est pas ça qui l'empêchait d'avoir quand même, dans l'ensemble, d'avoir des bonnes performances. C'est peut-être pas assez pour dire que c'est un grand gardien de but encore, mais c'est un très bon jeune gardien. Puis moi, je pense qu'il est capable de jouer à Montréal. Lorsqu'on regarde quand même les gardiens de but, ça arrive souvent à maturité à 30 ans. Dominique Hachek a commencé sa carrière à 31 ans. Il est devenu gardien de but. Tu as également Greg Anderson, que tout le monde parle, qui a été rejeté par 2 clubs. Brice Gala avait la même chose. Donc, c'est un peu la patience que vous dites avec Carey Price? Ben, c'est certain, parce que le talent est là. Si on avait des doutes sur son talent, là, les doutes sont peut-être plus au niveau mental. Mais moi, j'ai vu des gardiens transformés. Là, on ne part pas de rien avec Carey Price. Comme je disais, cette année, il s'est égaré. Puis moi, je pense qu'il était juste quelques petits correctifs d'avoir un déclic important. Là. Moi, je pense qu'il est proche il y a beaucoup d'expérience quand même dans la Ligue. Moi, je pense qu'il est proche. Il s'agit juste d'avoir ce déclic-là. Puis ça peut arriver l'année prochaine. C'est vrai ce que vous dites, qu'il y a plusieurs gardiens de but qui arrivent sur le tard. Mais puis ça, c'est normal. On regarde présentement les meilleurs gardiens de but dans la Ligue, à part peut-être Jonathan Quick, qui est sensiblement du même âge que Price. Ils sont tous des 27, 28, 29, 30 ans. Ouais. Donc, c'est normal que ses meilleures années sont en avant de lui. Ça, je suis convaincu de ça. OK. Ben, Gilles Moffett, un gros merci. On va se reparler peut-être un autre tantôt. Merci beaucoup. Voilà, Gilles Moffett du Journal de Québec et éditeur de la revue Goalie's World.